Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois-ci. Quelle couleur vous accompagne au mois de novembre? C'est la couleur bleu léger. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Oui, déjà, ça vous permet d'être en harmonie avec vous-même. Donc, si vous arrivez à être en harmonie avec vous-même, en exprimant ce dont vous avez besoin, en exprimant vos ressentis par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple, ou en tant que célibataire, si vous savez exprimer vos ressentis et vos besoins auprès de vos amis, oui, déjà, ça va vous réaligner avec vos envies, ça va vous réaligner avec vos besoins, ça va vous réaligner avec qui vous êtes, ça va vous permettre de retrouver un calme intérieur, ça va vous permettre aussi de vous réaligner à vos émotions aussi, parce que la couleur bleue, pardon, parce que la couleur bleue parle de quoi? Parle des émotions, parle aussi de retrouver un calme et une paix intérieure. Donc ici, oui, vous avez besoin d'harmonie en fait. Vous avez envie de retrouver une harmonie en vous et autour de vous. Donc en exprimant vos besoins et vos ressentis, vous aspirez à ça et vous espérez y parvenir. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne au mois de novembre? C'est la fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Et on vous parle de réciprocité. Donc oui, ce mois-ci, on va vous demander vraiment de faire attention à ça, d'être dans l'équilibre du don, du don et de la réception. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous? Est-ce que vous êtes trop dans le don et vous ne recevez pas assez, ou vous n'acceptez peut-être pas de recevoir, ou est-ce que vous recevez peut-être trop et vous ne donnez pas assez? Donc ici, on vous demande vraiment de faire attention et vraiment d'être dans cet équilibre. Sachez donner autant que recevoir et sachez recevoir autant que vous donnez. Donc, réveillez à ça. Et on vous parle de réciprocité. Donc, vous aurez vraiment envie que vos énergies, si vous êtes en couple, que vous aurez vraiment envie de recevoir autant que vous donnez. Et si vous êtes célibataire, forcément, quand vous serez prêt et prête à donner, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous aurez vraiment envie que cette personne soit aussi dans la capacité de vous donner aussi, donc dans la capacité de vous permettre de recevoir aussi autant que vous donnez. Donc vous avez vraiment envie d'être dans l'harmonie et la réciprocité ce mois de novembre. Ici, la couleur verte et rose, la fuchsite, moi, elle me parle de la guérison aussi du chakra du cœur. Et vous allez pouvoir guérir votre cœur, certaines émotions, un certain passé aussi, justement, en passant par l'expression, en exprimant, en sachant vous exprimer, en sachant communiquer ce dont vous avez besoin et vos ressentis, ça va vous permettre d'apporter un équilibre dans votre cœur et ça va vous permettre aussi de guérir et d'avoir les compréhensions aussi pour guérir une mélancolie, une tristesse ou un certain passé que vous avez peut-être pas encore fini totalement de régler. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas oui, il y a des énergies comme ça de guérison du cœur en passant par l'expression, par le chakra de la gorge. Donc chakra du cœur et chakra de la gorge pour vous, amis bélier, ce mois-ci. Ce sera vraiment très important pour vous de savoir communiquer pour justement rééquilibrer votre cœur. Ici, quelle est votre autre énergie pour le mois de novembre? C'est la destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Oui, tout le monde possède des dons de toute façon à partager avec tout le monde. Mais ici, dans la destinée, moi, ce que je vais retenir, c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous est destiné et qui va arriver ce mois-ci au mois de novembre. Alors, si c'est pas au mois de novembre, c'est dans les... En général, moi, quand je tire les cartes, c'est dans les 3 mois et 6 mois qui viennent. Mais là, moi, vraiment, il y a quelque chose qui vous est destiné et qui va arriver aussi au mois de novembre, ou en tout cas dans les 3 mois qui arrivent. Il y a vraiment une personne, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une personne qui vient vers vous et cette personne vous est destinée. Ou elle correspond aussi à un destin passé, c'est-à-dire à une vie antérieure, et elle revient dans votre vie, soit pour terminer quelque chose que vous aviez commencé dans une vie antérieure, soit parce que peut-être pour réparer quelque chose. Et il y a c'est le message fort là qui me vient, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné, qui vous a toujours été destiné quelque part.
Vous avez vécu plusieurs vies ensemble. Et là, il y a vraiment une forme de retrouvaille, en fait. Hein. Vous allez vous retrouver pour peut-être finir une histoire. Alors, finir une histoire, ça ne veut pas dire que ça va finir dans les 15 jours qui suivent. Hein. C'est peut-être finir une histoire, mais vous allez peut-être vivre pendant les 30 prochaines années ensemble. C'est possible aussi. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici, vous êtes destinés. Et c'est comme si vous vous êtes toujours retrouvés dans toutes vos vies, vous avez vécu toujours un amour, mais vous n'avez jamais pu aller jusqu'au bout, jusqu'à la finalité de votre amour, en fait. Et je pense que c'est dans les 3 mois qui viennent, vous allez rencontrer cette personne, vous allez ressentir, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous sentir comme si vous étiez chez vous, en fait, et comme si vous aviez retrouvé votre comme si vous aviez retrouvé votre complément et votre moitié, en fait. Vous allez le ressentir. Et en fait, cette personne vient dans votre vie, bah, vous êtes destiné depuis des temps immémoriaux, on va dire. Et il y a vraiment une idée comme ça. Alors, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais il y a vraiment une idée comme ça, oui, de, de vivre quelque chose qui vous est destiné. Et qui vous est destiné depuis longtemps et auquel il y a toujours eu des obstacles. Et là, il y a vraiment une volonté vraiment de renouer avec des émotions passées, des émotions qui vous sont destinées. Regardez, hein, il y a encore la couleur bleue. Et c'est pour ça aussi, il y aura peut-être une communication. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Ou peut-être que vous direz à l'autre personne, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Et elle vous dira la même chose. Elle vous dire, mais oui, mais moi c'est pareil, j'ai l'impression qu'on s'est toujours connu, qu'on a toujours vécu ensemble, c'est comme si on s'était quitté la veille, en fait. Et c'est très joli. En fait, c'est vraiment, vous allez vivre quelque chose, un amour qui vous est destiné et qui vous est destiné depuis longtemps. Et c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment très joli. C'est quelque chose qui est vraiment très beau et très doux aussi. Hein. Donc ici, on va aller voir si la suite des cartes le confirme. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une personne superficielle. Alors, on vous parle d'une jeune femme, mais comme c'est des énergies générales, on peut parler d'un homme aussi. Hein. Donc, c'est une personne qui est superficielle, qui vous montre peut-être aussi ce côté-là superficiel, qui n'a pas envie de s'engager. Alors, peut-être que cette personne n'a pas envie de s'engager parce qu'elle a vraiment pas envie de s'engager, ou peut-être que cette personne n'a pas envie de s'engager parce qu'elle a peur aussi de s'engager. Elle a peur parce qu'elle a souffert peut-être auparavant dans sa vie, dans son ancienne vie sentimentale, et peut-être qu'elle a peur de ça, peut-être qu'elle a peur de nouveau de souffrir. Donc, quoi de mieux pour se protéger que d'être superficielle, justement, de pas aller au fond des choses, et justement de faire en sorte de ne pas s'engager et de ne pas faire espérer en face aussi qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'elle est en capacité de donner également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors cette personne, soit elle est déjà dans votre vie, soit vous allez la rencontrer. Hein. En tout cas, on vous dit que ici, pour d'autres, vous passez des moments chaleureux. Vous vivez des beaux moments ici. Alors peut-être que vous êtes en couple avec une personne avec un cancer, un lion ou une vierge. En tout cas, on vous dit que vous passez des moments chaleureux et détendus. Et pour les célibataires, on vous dit que vous allez être entouré d'un de ces signes-là qui fait partie de votre entourage amical. Vous passez de bons moments aussi. Ou il se pourrait que quand vous allez passer ces bons moments, vous rencontriez quelqu'un qui soit du signe du cancer, du lion ou de la vierge également. Vous voyez comment ça vous parlera en tout cas. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir des engagements, hein, il va y avoir quelque chose, il y a un contrat ou un mariage dans l'air. On parle d'une union. En tout cas, il va y avoir des officialisations de relations ici. Donc, les béliers qui sont en couple, peut-être que vous allez avoir envie d'officialiser. Alors, peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes déjà en couple, hein, peut-être que ça fait déjà plusieurs années que vous vivez ensemble, peut-être que vous n'êtes pas mariés, peut-être que là, vous allez dire, bah oui, c'est peut-être l'occasion de se marier, de se paxer aussi, d'officialiser quelque chose. Donc, aussi, peut-être l'officialisation, l'union, c'est peut-être que vous ne vivez pas ensemble, mais vous êtes prêts et prêtes à franchir un cap, de vivre ensemble. Pour les célibataires, la prochaine personne qui va rentrer, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous unir. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre vraiment une relation solide, ancrée, avec qui il y aura un contrat. Mais de toute façon, c'est une personne qui vous est destinée. Et on en revient toujours pareil, hein, c'est une personne qui vous est destinée. Donc il y a un contrat. Il y a eu un contrat entre vos âmes et vous allez vous retrouver incessamment sous peu dans cette vie-là en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous parle qu'il va y avoir un choix à faire, donc il va y avoir une décision à prendre en son âme et conscience. Donc ici, vous allez devoir faire un choix. Peut-être que vous allez choisir entre deux personnes, entre deux situations. Vous voyez comment ça peut vous parler également. Ici, on dit qu'il va y avoir une belle transformation, il y a un renouveau, il y a un changement qui va vous donner des ailes. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Ami Bélier, donc pour les célibataires, c'est une nouvelle personne. En tout cas, c'est un renouveau dans vos énergies aussi. Il va y avoir vraiment un changement.
vous allez de nouveau prendre conscience que vous allez avoir envie de donner autant que de recevoir, mais de donner, peut-être que ces derniers temps, peut-être que vous étiez que dans la réception, et vous allez avoir envie de nouveau de donner à votre partenaire si vous êtes en couple. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, une transformation, il y a quelque chose de joli, hein, quelque chose qui va vous reconnecter à la magie de l'amour également. Donc ici, oui, peut-être parce que vous aurez su exprimer aussi certaines choses, et ça va vous permettre de faire le point, de savoir où vous en êtes, et ça va opérer un changement en vous également. Et c'est tant mieux, hein. Et pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de printemps. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Alors, soit vous avez rencontré une nouvelle personne qui est du signe du bélier, du taureau ou des gémeaux, mais ça, à la limite, c'est aléatoire, hein, le signe. L'essentiel, c'est que vous rencontriez une nouvelle personne, et c'est le plus important, surtout si vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, si vous avez envie de renaître au niveau amoureux, et que vous avez envie vous avez plus envie d'être célibataire, et que vous avez envie de vivre quelque chose de palpitant. Et pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit qu'il va y avoir aussi un renouveau dans votre vie amoureuse avec votre partenaire, et il va peut-être y avoir une routine qui va se casser, il y a quelque chose comme ça qui va vraiment... oui, vous allez vouloir donner un nouveau souffle à votre couple, et c'est tant mieux parce que ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter justement, de retrouver un juste équilibre, une jolie réciprocité entre vous deux. Voilà, c'est plutôt très joli, hein. Encore la couleur verte. Donc il va y avoir des guérisons, peut-être il y avait des malentendus, ou peut-être qu'il y avait eu, comment dirais-je, des malentendus entre vous, et ici, il y a des guérisons qui s'opèrent, et vous allez avoir envie de vous donner l'un envers l'autre, l'amour, les attentions, la tendresse, tout ce qui va ensemble. Ici, on vous dit que il y a un homme ou une femme superficielle qui n'a pas envie d'aller au fond des choses, qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà présent dans votre vie, avec qui vous vivez de très jolis moments. Mais regardez, hein, cette personne ne va pas rester superficielle si longtemps que ça. Elle va prendre conscience que la relation qu'elle vit avec vous est une relation privilégiée. Alors peut-être parce que vous avez beaucoup donné aussi, ou peut-être parce que vous allez lui parler aimant en lui disant mais tu vois pas que ce qu'on vit c'est magnifique, c'est joli et tout ça. Et peut-être qu'elle va prendre conscience aussi que vous êtes destiné, que vous faites partie de son destin, et qu'il est temps maintenant qu'elle arrête de ne pas vouloir s'engager, et qu'elle prenne aussi son destin en main. Ici, donc ici, il va y avoir une union, il va y avoir un changement. Vous allez vouloir approfondir votre relation, vous allez vouloir passer d'une relation superficielle à quelque chose de beaucoup plus profond pour voir si ça peut marcher, et ça marchera parce qu'on vous parle de contrat et d'union. Donc ici, oui, il y a vraiment une jolie union qui vous attend avec cette personne qui, au départ, avait peur de s'engager. Mais parce que vous l'aurez compris, parce que vous aurez su peut-être lui exprimer, vous aurez su lui dire, mais attends, je comprends pas, tu vois bien qu'on passe des jolis moments, qu'on s'entend super bien, pourquoi tu ne veux pas t'engager plus? Est-ce que tu as peur? Enfin, vous saurez amener les choses. Quand un bélier a décidé de savoir s'exprimer, quand un bélier veut quelque chose, il trouve toujours la diplomatie et la bienveillance nécessaires pour aller là où il a envie d'aller. Ça, je me fais pas de soucis. En étant bélier, je sais de quoi je parle. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de très joli qui va en découler, en tout cas, et pour aller vers quelque chose qui est de beau, vers un engagement, en fait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix. Vous allez devoir faire un choix, et ce choix va vous donner des ailes, en fait, hein. C'est un choix qui va peut-être vous permettre de retrouver une liberté. Alors peut-être que c'est un choix, une séparation, peut-être que peut-être que vous allez comprendre que vous n'êtes plus en équilibre avec l'autre, malgré vos ressentis, malgré la communication que vous essayez de lui faire passer, malgré ce que vous essayez de lui dire, vous comprenez, vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre, vous êtes toujours dans le don, et l'autre personne est dans la réception, et vous ne recevez rien. Donc forcément, vous n'êtes pas dans la réciprocité. Et comme vous êtes dans cette recherche d'harmonie et de réciprocité, vous allez lui dire, écoute, vous allez être dans le choix. Vous direz, est-ce que je continue comme ça? Non, ça ne me correspond pas, c'est pas ce que je veux. J'ai changé, je veux vraiment être dans un couple équilibré, je veux donner, mais je veux recevoir aussi. Je ne veux pas que ce soit toujours à sens unique. Donc il va peut-être y avoir un choix à opérer de ce côté-là. Est-ce que je reste avec mon partenaire ou je quitte mon partenaire? Il peut y avoir ça. En tout cas, quel que soit le choix, on vous dit que ça va initier une transformation. Forcément, si vous quittez la personne, oui, ça va impliquer, ça va vous donner des ailes, vous allez vous sentir peut-être libre, vous allez ressentir de nouveau il va y avoir un point en moins, vous allez respirer de nouveau.
forcément, ça va vous transformer et ça crée un nouveau départ, hein. Ça va créer une renaissance et ça va vous diriger vers quelque chose de nouveau, peut-être vers une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, vous allez retrouver de la vitalité. Ça va guérir aussi le fait que vous n'étiez plus bien dans cette relation et que vous avez envie de passer à autre chose. Pour d'autres ici, peut-être que vous allez choisir de rester avec cette personne. Mais oui, vous allez choisir de rester avec cette personne, mais vous allez vouloir transformer les choses en lui disant, maintenant, tu me donnes pas, et ben moi je vais pas te donner, tu vas voir ce que ça va te faire. Et forcément, ici, il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des transformations, et ça va acter un nouveau départ pour votre couple également. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a un choix aussi. Alors peut-être un choix, c'est peut-être un choix amoureux, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Moi, j'ai plutôt tendance que ici, vous hésitez entre deux situations professionnelles. Et suite à ce choix que vous allez faire, rester ici ou accepter une mutation, ou accepter peut-être juste de déménager, de changer de ville, je ne sais pas. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être un choix à ce niveau-là. Et de ce choix que vous allez faire, quel qu'il soit, hein, quel que soit le choix que vous allez faire, il sera bon pour vous. On vous dit qu'il va y avoir une transformation. Oui, une fois que vous aurez acté ce choix, il y aura une transformation et il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc, à partir du moment où vous aurez fait ce choix-là, je ne sais pas, vous voyez quand ça peut vous parler, hein, mais oui, il va y avoir quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit que vous allez par rapport à une personne superficielle qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que je reste avec cette personne superficielle? Est-ce que je me contente de ce qu'elle me donne et moi je vais lui donner à la hauteur de ce qu'elle me donne? Ou est-ce que je fais le choix de partir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Alors si vous êtes à la recherche de réciprocité et d'harmonie, forcément vous n'allez pas rester avec cette personne. Pour certains et certaines. Surtout si vous lui exprimez ce que vous avez envie et qu'elle vous dit « je suis en incapacité de te donner ce que tu veux », cette harmonie et cette réciprocité. Donc forcément, vous n'êtes pas bête, hein, vous allez savoir où est votre intérêt et vous allez voir ailleurs si vous pouvez, où vous pouvez trouver cet échange-là, cette complémentarité-là. Ici, on dit que vous vivez des moments chaleureux et chaleureux, détendus, et ça va vous apporter une belle transformation alors que vous soyez en couple. Oui, ça va vous resserrer vos liens, ça va vous conforter que vous êtes avec la bonne personne, que tout se passe bien, que tout va bien. Donc ça va resserrer les liens. Peut-être qu'il va y avoir des compréhensions comme quoi cette personne avec qui vous partagez votre vie, elle vous était bien destinée. Ou peut-être que pendant que vous allez vivre ces moments chaleureux aussi, vous allez rencontrer une personne qui vous est destinée. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, il y a quelque chose de très joli, de très beau et dans la détente en plus. C'est vraiment no stress, je suis bien, je suis détendue. Mais c'est souvent comme ça, hein, quand on s'y attend le moins, quand tout va bien dans la vie et que on a une personne qui rentre dans sa vie et c'est très joli parce que ça va vous donner des ailes. Et à cette personne-là aussi, il va y avoir, là ici, il va y avoir vraiment une jolie réciprocité. Et si pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer, il y a un nouveau départ qui s'opère pour vous. Pour les couples, c'est un nouveau départ parce qu'on parle d'union, on parle d'officialisation. Alors, officialisation, ça peut être aussi par... Alors là, on parle de bague. Alors, ça peut être officialisé par rapport à une demande en mariage. Par une demande de Pax aussi, c'est le fait de vivre ensemble aussi, c'est le fait aussi de vouloir agrandir la famille. Quelle est la plus grande manière d'officialiser une relation? C'est de faire un bébé, hein, parce que ça, par contre, c'est à vie, hein, ça vous unira toujours à vie et à vie. Donc ici, il va y avoir vraiment un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous, amis Bélier. Et cette nouvelle rencontre, c'est une rencontre qui vous est destinée et c'est une rencontre qui est faite pour durer. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il va peut-être y avoir un nouveau départ, une renaissance au sein de votre couple. Votre couple va retrouver une vitalité, peut-être parce que vous allez faire le choix d'officialiser votre relation. Oui, des fois, on dit, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait déjà quelques temps, on est sur nos sentiments, et on va officialiser notre relation, et forcément, ça donne un nouvel élan, ça donne une nouvelle énergie au couple, et c'est tant mieux, et ça resserre les liens, et ça cimente encore plus les bases de la relation. Voilà pour vous, amis Bélier, c'est plutôt des jolies relations. Allez, on va aller voir ici d'autres messages ou des messages, on va voir si c'est confirmé avec l'oracle des Médéors. On va faire un tirage en pyramide. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un passage à l'action. Donc, vous allez passer à l'action. Oui, on a vu, hein, entre le choix, le fait de s'engager avec quelqu'un, de se donner des ailes. Ici, vous allez... il y a peut-être des personnes qui vont dire... peut-être que... Alors, peut-être qu'il y a toujours des personnes qui auront quelque chose à vous dire, qui auront toujours quelque chose à critiquer. Mais vous n'allez pas les écouter.
vous n'allez pas les écouter parce que vous avez la solution en vous. Il y a déjà une réponse en vous. Vous savez que le choix que vous allez faire au niveau amoureux, ou que la direction que vous allez avec votre amoureux, si vous êtes en couple ou célibataire, vous voyez comme ça ou pas. En tout cas, on vous dit que vous connaissez la réponse et vous savez que c'est bon pour vous. Vous n'allez pas écouter les jugements, les critiques des gens et vous allez passer à l'action pour quelque chose qui est bon pour vous. Et c'est tant mieux. Ah, encore une carte. On vous dit quoi? Il va y avoir un nettoyage profond. Bah oui, il y a un nettoyage profond ici. Du fait de vous exprimer, vous allez nettoyer certaines choses. Alors, où la personne est en face est en capacité de vous entendre, aussi, ou n'est pas en capacité de vous entendre. Si elle n'est pas en capacité, vous allez prendre les actes et vous allez passer à l'action. Si elle est en capacité de vous entendre, ben forcément, ici, vous allez être dans la réciprocité, dans l'accueil des émotions, et vous allez passer à l'action aussi, mais pour consolider vos liens. Donc, vous voyez, comme ça vous parle. Allez, on va aller voir un tirage en pyramide. Et ben voilà. Donc, harmonie et réciprocité pour vous, amis bélier, ce mois-ci. C'est plutôt de jolies énergies, hein. Ici, alors regardez, on retrouve le passage à l'action. Donc, vous allez vraiment passer à l'action. Vous allez vraiment comprendre que cette personne vous est destinée, ou en tout cas, vous allez vraiment ou vouloir vous mettre en couple avec la personne avec qui vous vibrez ça, parce qu'elle aurait compris ce que vous ressentez. Vous allez vous passer à l'action parce que en officialisant avec la personne avec qui vraiment vous savez qu'elle vous est destinée et avec qui vous vivez vraiment un joli équilibre entre don et réception. Donc ici, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une évidence, oui, il y a une évidence. Il y aura une évidence pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Ah, on parle d'un ex-partenaire. Ici, on dit qu'il y a un message à venir. Et un message à venir. Ça. Un amour durable. Et le bonheur total. Qu'est-ce que je vous dise là? C'est magnifique. Donc ici, peut-être qu'il y a un ex-partenaire. Mais moi, j'ai l'impression... Alors, soit c'est un ex-partenaire dans cette vie-là, soit c'est un ex-partenaire, quand je vous ai dit, qui revient, avec qui vous avez vécu plusieurs choses dans des vies passées, et qui revient. Alors, cet ex-partenaire, vous voyez comme ça vous parle, si c'est un retour de flamme, ou si c'est une personne qui arrive tout à fait nouvelle, mais avec qui vous avez vraiment vous sentir comme chez vous, comme si vous étiez jamais quitté, si vous avez ce genre de sensation-là, ce mois-ci avec une personne, c'est que cette personne est destinée, et c'est que c'est quelqu'un qui vient, oui, c'est un ex-partenaire qui vient de votre d'un passé lointain, et avec qui vous allez vivre, et qui va arriver comme une évidence. Hein. Ça va être comme une évidence pour vous. Ou même si c'est quelqu'un qui revient de votre passé actuel, de votre vie actuelle, elle revient pas pour rien. Hein. Elle va vous le faire savoir, c'est pour vivre un amour durable et c'est pour vivre le bonheur total. Donc il y a vraiment quelque chose en construction ici. Ou peut-être par rapport au choix que vous allez faire, peut-être que vous allez dire à cette personne, à une personne, vous allez dire, je veux me séparer parce que tu comprends pas ce que je veux, je t'exprime mes besoins et tu n'es pas dans la capacité de me donner ce que je veux. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et en fait, vous allez dire, on se sépare. Et ça va être un électrochoc peut-être pour cette personne. Peut-être que vous allez vous séparer peut-être une semaine. En tout cas, il va y avoir une énergie comme ça. Et il va vous dire non. Il ou elle va vous dire non, c'est pas possible. Je suis bien avec toi. Tu es tout pour moi. Enfin voilà. Et oui, il va vous dire, elle va faire les efforts qu'il faut. Et va être vraiment dans changer d'attitude et va vraiment être dans le cap aussi. Mais voyez, hein, il y a un passage action. Vous allez agir parce qu'il y a des choses qui vous paraissent évidentes, que ce soit avec un partenaire ou en tant que célibataire qui rencontre quelqu'un ou avec votre partenaire parce que vous n'êtes pas dans l'équilibre ou vous voulez certaines choses et vous allez faire part. Et cette personne, si elle n'est pas dans la capacité d'écouter, vous allez en prendre, tirer acte. Vous allez en prendre acte, comme on dit. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment de joli, un amour durable et un bonheur total qui vient vers vous. Alors, soit si c'est quelqu'un qui vient d'un passé lointain, soit si c'est votre ex-partenaire dont vous vous êtes séparés parce qu'il n'écoutait pas et qui va prendre conscience que vous lui manquez et qu'il a perdu quelque chose de fantastique. Écoutez, l'essentiel, c'est de s'en rendre compte, de rectifier le tir et de voir vous. Mais là, regardez, il n'y a pas de manque de confiance ou quoi. Hein, c'est vraiment pour vivre quelque chose de durable et pour vivre le bonheur total. Donc oui, vous allez agir parce que vous avez envie de vivre un bonheur total. Vous avez vraiment envie d'être dans la réciprocité et vous savez que ça fait partie de votre destin. Et vous allez et comme on avait vu la carte de la solution, et vous connaissez les solutions
en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, vous allez, c'est pour ça que vous allez passer à l'action. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vous diront, bah, t'exagères d'y aller aussi fort. Mais vous savez, vous, que c'est comme ça que vous devez agir. Et vous écouterez vraiment votre intuition. Ici, il n'y a pas de... Il y a pas, non, non, je ne m'écoute pas. Vous serez vraiment dans l'écoute de vos sentiments, de votre intuition. Et vous saurez vers quel chemin vous devez vous diriger. Et c'est tant mieux, ami Bélier. Allez, on va aller voir pour les premiers décans ici. Premier décan, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de déplacement et de voyage. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un déplacement, un voyage. Alors soit peut-être que vous êtes séparé de votre partenaire parce que vous ne vivez pas dans la même ville, peut-être parce que vous n'habitez pas au même endroit, donc vous allez vous déplacer pour vous retrouver. Donc ici, vous allez être... vous allez mettre des choses en place. Il va y avoir vous allez vraiment dire vos besoins, vos ressentis, comment vous voyez votre relation, comment vous voyez votre futur, et vous verrez bien. Et de toute façon, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous exprimer parce que maintenant, il est temps de voir comment vous allez faire évoluer, parce que vous ne pouvez pas rester ad vitam aeternam dans deux villes ou dans deux régions différentes, si vous tenez l'un à l'autre, et si vous avez envie de construire quelque chose de solide aussi, si vous avez envie de construire quelque chose qui dure. Ici, on dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez, il y a vraiment une question de destinée. Hein. Il y a vraiment quelque chose, oui, vous êtes avec la bonne personne. En tout cas, si c'est pas une bonne, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, peut-être que c'est au moment où vous allez vous déplacer ou lors d'un voyage ou d'un déplacement peut-être professionnel, ou peut-être que vous allez changer de vacances aussi, que vous allez rencontrer une personne. Et on va vous dire, et vous allez prendre conscience que c'est elle, que cette personne vous est destinée. Il y a vraiment cette idée de destinée, en fait. Hein. Ici, quel est votre conseil, ami Bélier? On vous dit, je m'exprime avec sincérité et authenticité. On en est là, hein. C'est tout est dans l'expression et dans la communication. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet, je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Oui. De toute façon, ici, il n'y a vraiment pas d'énergie agressive, même ici, là non plus. Vous aurez vraiment envie d'être dans l'harmonie. Hein. C'est l'harmonie qui va primer pour vous et vous saurez vous exprimer justement dans la bienveillance parce que vous avez envie de vivre quelque chose d'harmonieux. Donc vous allez vraiment vous exprimer avec sincérité et authenticité et harmonie également. Donc vous allez faire part de ce que vous ressentez à votre partenaire, que vous soyez avec ou que vous ne l'ayez pas encore rencontré, qu'il soit en cours d'arrivée, avec qui peut-être que vous n'êtes pas dans la même région. En tout cas, il y aura vraiment envie de dire des choses. Vous aurez envie de vous exprimer. Et pour avancer, tout simplement, parce que vous avez besoin peut-être de savoir où vous en êtes également. Et vous avez peut-être envie de savoir si cette personne ressent les mêmes choses et si vous êtes vraiment dans une totale réciprocité. Allez, pour le deuxième décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont vos messages? On vous parle d'un nouveau départ. On l'avait, le nouveau départ. Ce sera un nouveau départ avec un ex. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Il y a un nouveau départ qui s'opère pour vous, amis Bélier. Et on vous dit réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, vous voyez, on avait l'ex-partenaire ici. Et ici, je vous disais qu'il y avait peut-être quelqu'un qui revenait dans votre vie. Est-ce qu'il y avait un retour ici? Non. Non. Mais il y a quelque chose qui va se transformer. Donc, il y a une réconciliation. Soit c'est quelqu'un qui revient d'une de vos vies passées et avec qui vous allez vivre un nouveau départ, soit c'est un ex-partenaire qui revient vers vous dans cette vie-là. Donc ici, il y a vraiment une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Mais moi, c'est plus quelqu'un du passé, mais d'un passé lointain. Hein. Quand je vois cette carte-là, c'est à ça que ça me fait penser. Un ex-partenaire, mais d'un passé très lointain. Voilà. Et surtout si vous ne voulez pas quelqu'un d'un de vos ex-partenaires. J'entends certaines qui ronchonnent. Ah non, je ne veux pas quelqu'un de mon ex. Ah oui, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui vient d'un passé beaucoup plus lointain que cette vie-là. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je me respecte pour me faire respecter. Et vous avez bien raison. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Oui, d'où le fait d'être en harmonie, d'être en équilibre, d'être dans l'équilibre du don et de la réception. Vous ne pouvez pas vous respecter si vous êtes toujours en train de donner et vous ne recevez pas non plus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, et là, il y a vraiment une envie de se faire respecter. Ici, pour vous, amis Bélier du troisième décan. Mise au point. Ah bah oui, c'est le choix. Le choix, il y a des mises au point. Ici, on va exprimer ce qu'on a envie d'exprimer
dans la bienveillance et dans la douceur et dans tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment pour voir s'il y a une réciprocité ou pas. Il y a des mises au point pour trouver le juste équilibre justement entre dans le don et dans la réception. Donc ici, oui, il va y avoir des mises au point, hein, on le voit bien. Il y a des mises au point. C'était où qu'on avait eu des mises au point? Bah oui, passage à l'action, c'est des mises au point aussi. Donc, il y a vraiment, oui, vous allez vous exprimer avec votre hôte. Si vous êtes en couple, vous allez vous lui dire exactement ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'il est en capacité, est-ce que cette personne est en capacité de vous apporter ce dont vous avez besoin? Oui, tant mieux. Sinon, eh ben, vous prenez acte et vous allez prendre, vous allez faire un choix. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, il y a des mises au point. Laissez une chance à cette personne si elle vous dit ok, je vais me rattraper, je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai que peut-être que j'ai été débordée de travail et tout. Vous voyez comme ça peut vous parler. Laissez une chance à votre relation parce que c'est une relation qui vous était destinée. Voilà. Donc, si on en vient toujours à ça, oui, laissez une chance. Ben, laissez une chance. De toute façon, laissez-lui une chance. Et vous verrez ensuite, laissez-lui 1 mois, 2 mois, 3 mois, laissez-lui une chance et vous verrez si cette personne est vraiment disposée à changer. Mais je pense que oui, il va y avoir vraiment un renouveau. Elle va vraiment être disposée à changer parce qu'elle aura pris conscience qu'effectivement, elle s'est peut-être loupée à un moment donné ou à un autre avec vous. Et elle tient à vous. Hein. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit de donner une chance à cette personne. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je ne m'oublie pas dans mes relations. Non, ne vous oubliez pas dans vos relations. Je peux aimer quelqu'un et lui faire plaisir, mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation. Car si je m'oublie, si je donne tout de moi, il ne me reste plus rien. Chaque jour, j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à autrui. Ça, c'est ça. Hein. C'est trouver le juste équilibre du cœur où l'on donne autant que l'on reçoit. Voilà. C'est apportez-vous autant que vous donnez aux autres. Sinon plus. Apportez-vous peut-être plus à vous pour pouvoir redonner aux autres aussi. Mais en tout cas, soyez dans le juste équilibre. Ne vous oubliez pas dans l'équation. Voilà pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir ici un conseil supplémentaire. Allez, un conseil pour les Béliers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Ah bah oui, toujours trop qui veulent venir. Il y a beaucoup de messages. Hein. La coopération. Et c'est des sirènes. La coopération. Est-ce que je vais la trouver toute seule ou est-ce que je vais devoir trouver... Ah, la coopération, je l'ai trouvée. Je m'améliore. Alors ici, on vous dit, l'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. Donc ici, vous allez pouvoir arriver à vos fins, oui, en étant dans en exprimant vraiment vos ressentis et vos besoins. Oui, ça va permettre de coopérer. Vous allez pouvoir coopérer avec l'autre personne. Ça va pouvoir permettre justement une communication. De savoir vous ce que vous voulez et de savoir aussi l'autre ce qu'elle veut, si elle accepte bien sûr de s'exprimer. Hein. On ne peut pas forcer les gens à parler s'ils n'ont pas envie. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. C'est pour ça que vous êtes en recherche d'harmonie. Essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue. Si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. Et c'est pour ça qu'on dit d'exprimer vos sentiments et d'être dans le juste équilibre aussi dans le don et dans la réception. Sachez donner, mais sachez recevoir. Et si vous savez recevoir, sachez donner aussi. Donc on en est tout à fait là. On vous demande de coopérer avec les autres. Et les autres, vous verrez, coopéreront avec vous. Donc pour vous y aider,
il y a 3 affirmations. La première affirmation, c'est « Je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres ». Deuxième affirmation, « Je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats ». Troisième affirmation, « Je vois les autres sous leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant ». Oui, on parlait de respect aussi, hein. Je me respecte pour me faire respecter. Donc oui, on est dans les énergies, on est vraiment dans les bons messages. Ici, avec les affirmations, prenez celle qui vous parle le plus, répétez-la 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de novembre et vous verrez que vos relations coopéreront plus facilement. Elles seront plus dans l'échange et dans l'équilibre du donner et du recevoir. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.